ce jeudi se tenaient les journées de la nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. À cette occasion, nous recevons donc deux invités. Jean-Michel Le Serre, bonsoir. Vous êtes chef du service nutrition à l'Institut Pasteur et on vous connaît sur ce plateau. Vous êtes réputé pour ce rapport qui accable les régimes. C'était en 2010. On en a déjà parlé un petit peu ensemble et vous êtes accompagné ce soir de Catherine Grangeard. Bonsoir. Vous avez écrit donc cet ouvrage qui va donc apparaître sur l'écran, La Une, comprendre l'obésité. Jean-Michel Le Serre, pourquoi vous avez voulu soutenir ce livre de Catherine Grangeard qui parle donc de ce problème de société, mais une question de personne avant tout? Oui, elle explique de façon très simple et très vraie que c'est un problème complexe, qu'on ne peut pas généraliser, que chacun a son histoire, que pour chacun il faut des réponses différentes, que la composante psychologique est importante et qu'elle s'inscrit aussi dans un contexte social. Voilà, et je crois que c'est important de connaître un petit peu le mal dont on souffre, entre guillemets mal, le problème que l'on a pour mieux essayer de l'appréhender et se déculpabiliser un petit peu, parce que les gens ont un tel poids de cette maladie, cette souffrance de se sentir différent, qu'il faut un petit peu dédramatiser et dire des choses vraies et simples. En écrivant ce bouquin, vous souhaitiez dire finalement qu'on a oublié la part psychologique de l'obésité dans les traitements? On parle souvent du sport, faire attention à ce qu'on mange. On a oublié qu'on part d'une personne. On a oublié qu'on part de quelqu'un et on s'occupe uniquement de ce qu'elle mange, si elle mange trop, si elle ne bouge pas assez, etc. Donc il s'agit pour moi de repartir d'elle, de qui elle est, de sa vie, de son enfance, des satisfactions, des insatisfactions, et donc de la place qu'a la nourriture pour elle. Donc quand vous parlez de psychologie, quels sont les facteurs ou les états d'âme qui peuvent favoriser l'obésité, entraîner à l'obésité? Alors, Jean-Michel Le Serre vient de le dire, chaque personne est différente. Donc, pour certaines personnes, ça va être l'ennui. Pour d'autres personnes, ça va être quelque chose qui vient combler un manque de satisfaction. C'est singulier, c'est différent. Mais toujours partir de la personne, pas des kilos. Il y a un de vos témoignages qui dit « Manger, c'est comme bouffer de l'angoisse ». C'est donc par rapport à son milieu familial. Il y a des disputes, je crois, dans sa famille, voilà. Et donc ça le fait souffrir. Vous faites référence à un garçon pour qui l'enfance est extrêmement difficile et pour qui se remplir, se nourrir, eh bien, ça vient colmater tout ça. D'autres, ça va être autre chose. Ça va être le bon moment partagé autour de la table. Franchement, il n'y a pas un profil type. Mais en revanche, à l'intérieur de la personne, dans son histoire, il y a à tenir compte de tout cela pour proposer ensuite peut-être une alimentation plus saine. Jean-Michel Le Serre, donc une question de personne, ça c'était donc à ne pas négliger, mais il y a aussi ce problème de société, on ne peut pas le nier non plus. Il y a de plus en plus d'obèses, un nordiste sur 5 aujourd'hui. On connaît la société de consommation. C'est donc quand même une grande part. On a plus de chances aujourd'hui d'être obèse qu'avant. Oui, la responsabilité, c'est sans doute le mode de vie que nous avons adopté depuis quelques dizaines d'années. Plus sédentaire aussi. La sédentarité joue un rôle très important et sur fond de sédentarité, sur fond d'abondance alimentaire, eh bien, on est assez inégaux. Et pour peu qu'il y ait une susceptibilité génétique, pour peu qu'il y ait une petite difficulté psychologique, eh bien, ça va s'exprimer, ça va apparaître, ça va exploser, et puis finalement, on sera pris dans une tourmente qu'on aura parfois du mal à maîtriser. Et ensuite, ça devient une vraie maladie, alors qu'au début, c'est simplement un petit trouble du comportement assez banal. Vous parlez de génétique, il y a le poids de la famille, ça peut aussi être mental. Dans le livre, on parle d'un conflit de loyauté. Manger mieux, finalement, ce serait trahir ses parents. C'est vrai, vous le voyez ça? Oui. Un enfant qui se détacherait un petit peu de... Oui, c'est vrai que quand on est une famille où on mange bien, où on mange beaucoup, où le poids ou l'image du poids a quelque chose qui est un statut, eh bien, s'en détacher, vouloir être différent, c'est se détacher de sa famille. Donc ça peut être difficile à gérer. Je pense qu'il y a une dimension psychologique aussi là derrière. Alors il y a un chapitre qui est consacré au régime. On parle d'addiction au régime. Pour vous, c'est une des causes de l'obésité, c'est cette addiction, comme le dit Catherine Grangeard? Au régime, je ne sais pas. En tout cas, une forme de fonctionnement. On a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que fonctionner avec un système de régime. Et il est bien montré aujourd'hui que rentrer dans ces systèmes de régime où on va vouloir se priver à tout prix, quitter les kilos, manger moins, va au bout du compte faire l'effet inverse et nous faire remanger, regrossir. Et donc c'est aussi vers une autre approche qu'il faut aller. Mincir plus, c'est prendre du poids au final pour vous? Vous l'avez déjà dit dans différents rapports.
Oui, je crois que le plus important, c'est de prendre conscience des pourquoi et puis ensuite changer par petits pas, par petites touches, son alimentation, son mode de vie. Et puis peut-être pas dramatiser ces kilos qui deviennent absolument une obsession. Et c'est là où on rentre dans l'addiction. On parle d'obsession, c'est l'image qui est très importante aussi dans notre société. Catherine Grangeard, vous prenez l'exemple de celui qui est aujourd'hui notre président de la République. Il a dû perdre du poids pour montrer qu'il prenait soin de lui, montrer, vous le dites, qu'il pouvait prendre soin du pays. Exactement. Il y a eu quelque chose de très intéressant quand on a vu le candidat François Hollande faire un régime. Alors c'était pour diverses raisons, certainement être plus en forme, etc. Mais dans notre société, comme il y a une discrimination envers les personnes qui ont un surpoids, eh bien on peut s'interroger si un président de la République peut être en surpoids. Donc voilà, j'ai posé un certain nombre de questions à ce propos puisque je terminais l'écriture de ce livre à ce moment-là. Donc c'est la norme, il faut avoir une ligne svelte. Si vous dites finalement c'est pas dramatique, un peu de surpoids, c'est aussi mauvais, vous le reconnaissez, pour la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de la psychologie. Jean-Michel Le Serre, quel est votre conseil finalement? Il faut s'en occuper, mais il ne faut pas s'en occuper n'importe comment. Il faut sûrement consulter son médecin. Parfois consulter un spécialiste, une diététicienne. Mais concernant le psychanalyste, c'est un passage obligé? Le psychanalyste n'est pas un passage obligé, mais en tout cas, le côté psychologique est un passage obligé parce qu'on ne change pas son alimentation, son rapport à l'alimentation, son corps, son poids, l'image des autres et l'image qu'on donne aux autres sans être accompagné sur le plan psychologique. Ça, c'est sûr. Il faut pas baisser les bras, mais il ne faut pas vouloir prendre les choses par le mauvais bout. Et comme le disait très bien Catherine Grangeard, compter les calories et s'occuper de son assiette sans s'occuper du pourquoi je mange, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Merci beaucoup Jean-Michel Le Serre. On vous recevra, vous êtes en préparation d'un nouvel ouvrage. Je crois qu'on vous recevra à cette occasion. Je rappelle cet ouvrage de Catherine Grangeard, Comprendre l'obésité, une question de personne, un problème de société, aux éditions Albin Michel. Merci à nos deux invités d'avoir accepté cette invitation ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.